Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Insuliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Je vous l'avais dit, je vais faire toutes les reviews de The Old House. Et même si j'ai déjà fait le final, peut-être que je vais le reprendre d'ailleurs, eh bien il est temps pour moi de m'attaquer à la saison 1 et à la saison 2 de The Old House. Et à commencer par le premier épisode de la saison 1, le portail magique. Un très bon épisode en soi, un épisode qui sera très bien, surtout pour commencer un petit peu le début de la série, un super épisode qui va nous présenter Luz, Eda et King. Attention, sachez que évidemment la review sera un peu différente, vu que j'ai déjà vu l'épisode, et du coup je ne pourrai pas théoriser pour les suites éventuelles, mais par contre je pourrais faire un petit analyse de personnages à la fin pour dire un petit peu comment j'ai décrit les personnages, comment est-ce que je les ai aimés dès le début, comment est-ce que j'ai trouvé Eda, King, Luz, le directeur Fury, etc. Du coup, installez-vous bien, apportez votre meilleur sang de pomme, car on est parti pour la review du tout premier épisode de la saison 1 de The Old House, j'ai nommé le portail magique. L'épisode commence sur une histoire qui a l'air d'être un serpent avec une sorcière, cette sorcière qui se nomme Azura, et on découvre qu'Azura est une grande sorcière magique. Et que en fait c'est l'histoire racontée par Luz, l'héroïne un petit peu qui présente son projet scolaire, qui est un petit peu une histoire un petit peu folle. Voyant que la jeune fille a des résultats scolaires moyens et surtout le fait qu'elle a une trop grosse imagination, elle lui propose d'aller dans un camp scolaire pour gens normaux, pour essayer de les rendre plus normales à la société actuelle. Évidemment, Luz est envoyée de force dans ce camp, mais elle ne veut pas. Elle veut faire des vidéos avec de la musique, elle veut entendre des histoires magiques, elle veut faire de la magie. Et c'est là où elle se fait voler son livre d'Azura par un hibou. Hibou qui est d'autres hiboubou. Clairement, j'ai vraiment adoré ce petit début, ça prouve à quel point Luz est un petit peu en retrait avec son monde actuel. Et du coup, c'est là où commence l'aventure de The Old House. Elle rentre dans le royaume des démons. Et on fait donc la connaissance de Eda, une sorcière qui vend en exclusivité des objets terriens. Et qui ne sait pas lire vu qu'elle veut foutre le livre de Luz au feu. Du coup, Luz découvre qu'elle a changé de monde. Et en effet, elle est rattrapée donc par Eda qui lui présente un petit peu les îles bouillantes. Et le fait que c'est une vendeuse, qu'elle veut vendre des produits humains, mais qu'elle ne connaît absolument rien. La preuve, Luz arrive donc à lui prouver qu'elle a tort en lui montrant un produit totalement humain. J'ai nommé la télévision. Évidemment, Eda voit le potentiel de Luz par rapport au fait qu'elle s'y connaisse en humain et lui dit qu'en fait elle est une sorcière magique et une sorcière qui est surtout rebelle car elle est recherchée par l'empereur, enfin surtout par le directeur Fury. Du coup, évidemment, on voit donc que Eda est une chapardeuse, qu'elle est clairement une criminelle, et du coup, elle s'enfuit donc avec Luz, en prenant soin évidemment d'emporter un certain portail. Du coup, évidemment, Eda fait comprendre à Luz qu'elle a plus d'importance pour elle vivante que morte. Bon, évidemment, ça veut tout dire. Elle présente donc les îles bouillantes, un endroit magique où un gros titan est mort et où les gens vivent sur son cadavre. Oui, c'est clairement ça. Juste après ça, Eda nous montre enfin le fameux manoir de la chouette. Manoir qui sera un petit peu le centre de la saison 1 et de la saison 2. Et qui est aussi un petit peu le titre, The Old House. Et là, on fait donc la connaissance du colocataire d'Eda. Un colocataire qui aura marqué tous les cœurs et qui, au premier regard, m'a fait vibrer. Parce que franchement, j'adore son style, vous le connaissez, vous l'adorez. C'est bien évidemment le roi des démons, King. Du coup, on comprend donc que King est un choupinounet que Luz adore et qu'il est un petit peu le seul de son espèce, voilà. Presque un chien qui a un crâne, franchement, sur la tête. Clairement, c'est assez bizarre, mais ça fait du coup partie du lore. Luz est donc embarqué dans une mission pour essayer de retrouver la couronne de King. Une couronne dont seuls les humains peuvent toucher l'écran de protection magique. D'après ce que j'ai compris, oui, le portail magique. Du coup, évidemment, Luz se retrouve donc dans le conformatorium, un petit peu une prison pour les mauvais sorciers. Enfin,
pas vraiment. Pour les gens un petit peu bizarres, les gens qui par exemple aiment écrire avec des légumes, les gens qui sont théoristes du complot, etc. Et clairement, voilà, Luz découvre qu'en fait, ces gens-là sont pas si méchants. Ils sont juste un peu bizarres. Un petit peu comme la Dame Chouette, King et elle. Elle comprend donc que dans ce monde, c'est encore pire que le conte d'été. Et elle fait donc la connaissance du grand méchant de l'épisode, le fabuleux, l'unique, même si on ne le reverra presque jamais, Directeur Fury. Et après s'être échappé, Luz découvre donc la fameuse couronne de King. Une couronne, cette grande couronne qui va donc lui donner tous ses pouvoirs. Une couronne Burger King. Ouais. Mais juste avant ça, Ada se fait donc décapiter. Et oui, bon, vous inquiétez pas, elle est toujours vivante. Et du coup, le Directeur Fury est donc tombé amoureux d'elle, trouvant le fait que Ada arrive toujours à lui échapper, que c'est séduisant. Vraiment, c'est une scène qui m'a fait extrêmement mort de rire, surtout avec ce que Ada lui fait après. Bon, évidemment, les deux, enfin les trois, les quatre, voilà, avec Kiboubou, décident donc de s'envoler, voilà, de s'évader. Clairement, j'ai vraiment aimé cette petite scène. On peut voir clairement que l'animation est très fluide. Évidemment, Ada est rattrapée par le Directeur Fury qui veut donc la tuer ou l'enfermer. Clairement, je ne sais plus avec ce personnage. Et là, elle est sauvée par Luz qui a libéré les gens bizarres qui se rebellent donc contre le Directeur Fury. Et clairement, c'est un bon petit moment pour comprendre voilà, que les gens bizarres sont tout aussi puissants et importants que les gens différents. Et j'ai vraiment aimé ce petit truc. Surtout clairement avec ce qui arrive au pauvre Directeur Fury. Et Luz a donc la possibilité, à la fin, de rentrer dans le monde des humains. Mais elle ne veut pas quitter Ada et King, qui pourraient un petit peu lui rappeler un petit peu son rêve de devenir une sorcière. En effet, elle a enfin trouvé comment devenir comme son héroïne Azura. Et ne veut surtout pas aller au conte d'été. C'est donc là qu'elle va prendre la décision qui va changer toute l'histoire des îles bouillantes à jamais. Elle va rester dans le monde des démons. Évidemment, on peut suggérer ça un petit peu comme un caprice de sa part, voilà. Mais le fait qu'une personne incomprise a enfin trouvé un monde où elle peut enfin réaliser son rêve et rencontrer d'autres gens bizarres et incompris pour qu'ils forment ensemble une communauté forte et soudée est un grand message de l'épisode. Et à la fin, alors que sa mère croit qu'elle est au camp d'été, Luz reste à jamais dans le monde des démons. Un monde qui va la marquer, un monde bizarre, un monde d'aventure qui va aussi marquer la première review de cet épisode. The Hollows. Bon, évidemment, je n'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode. C'est un excellent épisode. Nous faisons comprendre, voilà, un petit peu le monde des démons, que c'est un monde assez différent. Un monde auquel Luz, une humaine qui n'a pas de pouvoir, va être confrontée. Un monde où elle va devoir réaliser un petit peu ses preuves. Un monde où elle va devoir apprendre la magie. Même si, bon, on en reparlera plus tard de la magie. Clairement, pour moi, c'était vraiment l'occasion de commencer la première review de The Hollows. Je voulais le faire depuis très longtemps, mais je voulais attendre que la suite sorte. Du coup, voilà. À savoir aussi qu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit normalement, la review de la saison 3, même si je l'ai déjà vue. Voilà, on va refaire une autre review, mais peut-être une review plus condensée. Sachez évidemment que je vais faire en sorte qu'il sorte une review toutes les semaines. Alors évidemment, je ne peux pas vous promettre ça, mais je vais essayer de m'en tenir à ça. En tout cas, sachez les Oswilliens que clairement j'ai vraiment adoré le premier épisode de The Hollows. Un très très bon épisode en soi, marqué à la fois d'humour, de personnages et de développement. Hâte vraiment de vous parler de la suite. Hâte vraiment de vous parler de tous ces persos qui m'ont marqué. Du coup, moi je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine review ou une prochaine vidéo sur notre série préférée, The Hollows.